Bonsoir. Bonsoir Yasmine. Coucou tout le monde. Salam alaikum. كده فطوركم. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. مبروك العواشر علينا وعليك. Est-ce qu'il y a un moyen de changer la couleur de vos messages? Je porte du blanc et c'est écrit en blanc et c'est hyper compliqué de lire ce que vous écrivez. Pourquoi ce live? Très bonne question. Alors déjà, ce live est offert par CanBébé et je suis là pour vous parler de naturel, pour vous parler de transition vers le naturel. Donc quand on utilise des produits chimiques et que finalement on se dit, ben tiens, pourquoi pas commencer à avoir une transition vers le naturel pour vous, les mamans, pour vos bébés. Si on a qui sont mamans, qui ont des bébés et qui veulent adopter une routine saine pour leur enfant, ben, je suis là pour leur parler de ça, pour donner des conseils si je peux en apporter. Voilà, ça serait avec plaisir. Donc, on va attendre juste quelques petites secondes qu'il y ait un petit peu plus de monde. C'est hyper compliqué, je ne sais pas si on peut changer la couleur. Je découvre des choses. Bon. Alors, bon, je pense qu'il est 22 heures, donc les gens sont censés se connecter assez rapidement. Donc, je vais commencer. Donc, déjà, pour les personnes qui s'y connaissent pas trop, qui ont l'habitude d'acheter des produits conventionnels, alors c'est quoi la différence entre utiliser un produit naturel et un produit conventionnel? Ben, en fait, tout est dans la composition de ce produit-là. Généralement, des produits naturels, eh ben, on va trouver une composition qui est saine, qui est bonne pour le corps, qui est bonne pour la peau, qui est aussi bonne pour l'environnement. Or, les produits conventionnels qu'on achète en grande surface, ben, très très souvent, c'est pas des produits qui sont adaptés, c'est des produits qui, sur le long terme, risquent de créer des dérèglements hormonaux, qui risquent de créer des problèmes de derme, enfin, qui concernent la peau, qui peuvent assécher la peau. Donc, c'est des produits qui sont en fait faits avec c'est ce qu'on appelle de la pétrochimie. C'est vraiment l'industrie, on va dire, dont on parle beaucoup. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en avant les produits, les shampoings, etc. Mais en réalité, la composition, elle est nulle. Elle est vraiment nulle. Dans le sens où ça contient énormément de produits chimiques. Donc, quand vous voyez par exemple une grande marque, je vais citer aucun nom, mais quand vous voyez une grande marque parler d'un produit pour les cheveux ou d'un nouveau shampoing à l'huile d'argan, sachez que le produit qu'elle va mettre en avant dans le packaging, parce que c'est du marketing, elle va mettre en avant l'huile d'argan. Par contre, la réalité, c'est que le pourcentage d'huile d'argan dans ce shampoing-là, elle est inférieure à 1%. Donc, ils vont proposer des produits, soi-disant, avec des produits naturels. Ils vont augmenter le prix parce qu'on sait très bien que l'huile d'argan, bah, c'est une huile qui est précieuse, qui va coûter cher, etc. Mais en réalité, on vous vend toujours le même produit avec ça d'huile d'argan dedans et on va vous le vendre plus cher et on va vous faire croire que c'est un produit qui est naturel. Voilà. Aujourd'hui, il faut vraiment plus tomber dans le piège du marketing. Parce que vous allez trouver plein de petites marques qui font du naturel,
Mais malheureusement, elles n'ont pas le budget des grandes marques, des grandes enseignes. Donc, on ne va pas entendre parler d'elles. Par contre, les autres, comme la fameuse boisson noire, qui est, voilà, qui en termes de budget marketing, je pense qu'elle éclate tout le monde, désolé du terme, mais c'est vrai. C'est celle qui est aussi la plus connue, que tout le monde connaît, mais ils vont continuer à investir sur le marketing. C'est comme ça. Ils ont un budget pour, c'est que du marketing. Donc, je pense que, alhamdoulilah, qarin, fahmin, on est capable de se renseigner. Aujourd'hui, même quand on n'est pas pro, d'accord, il y a des applications où vous allez pouvoir scanner votre produit et vous allez avoir la liste de la composition qui va s'afficher. En rouge, les produits interdits, parce qu'il y a encore des marques qui utilisent carrément des produits interdits par la réglementation européenne, etc. Donc, vous allez avoir en fait la liste des produits. En vert, ça veut dire que c'est clean. En orange, moyen, mais on va dire que c'est accepté par certaines réglementations, etc. Et en rouge, c'est des produits à bannir de son hygiène corporelle, etc. D'accord? Donc, il faut vraiment aujourd'hui, tabarakallah alina, comme je disais, fahmin, qarien. Donc, il y a des applications, il y a Yuka, si je ne m'abuse. Alors, j'ai mon téléphone, je vais vous dire tout de suite les applications que vous pouvez utiliser pour aller chercher l'information. Oh là là, où est-ce que j'ai mis ça? Inki, il y en a une qui s'appelle Inki. Voilà, c'est cette application. Inki Beauty, voilà, INCI, qui va pouvoir, voilà, vous pouvez scanner. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ici, vous avez la possibilité de scanner le produit, le code barre du produit, sinon de rechercher le nom de la composition. Enfin, vraiment, il y a plein d'applications aujourd'hui qui vont vraiment vous donner l'information quand on n'est pas capable de comprendre une composition. D'accord? Donc, voilà, ça c'était, je pense, la grande parenthèse. C'est vraiment, faites attention à ce que vous donnez à votre visage, à votre corps, à vos cheveux. Vous savez que la peau, elle absorbe tout. On va lui donner de bonnes choses, elle va absorber les bonnes choses. On lui donne des mauvaises choses, elle va absorber ces mauvaises choses. D'où le fait déjà, quand vous êtes enceinte par exemple, bah, on vous dit de ne pas faire de coloration. Il y a plein de femmes, elles se retrouvent à la fin de la grossesse avec des racines jusque-là, pour celles qui arrivent à tenir. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, elles portent la vie en elles, elles ont un bébé, elles ne veulent pas lui faire du mal, donc elles vont écouter les conseils. Mais sauf que le reste de l'année, une fois que le bébé n'est plus là, c'est à elles qu'elles se font du mal. C'est à elles qu'elles infligent, on va dire, cette composition, désolé du terme, je vais être un petit peu vulgaire, mais pourrie, tu vois. Vous voyez, donc essayez aujourd'hui vraiment de faire attention aux produits que vous allez. En fait, c'est comme ce que vous mangez. C'est comme si on vous dit واحد الطاجين غتاكلي واحد الطاجين اوكي فيه خضيره فيه هذيك l'huile d'argan qu'on va vous dire زعما soi-disant فيه خضيره فيه هذا mais فيه واحد نص لتر ديال الزيت. Est-ce que à la fin quand vous allez finir de manger le tagine, vous allez prendre le tagine وغادي تشربوا ديك الزيت? À moins que vous voulez dormir les urgences. Eh ben, dites-vous que votre corps, votre visage, votre peau, tout ça, c'est à vous, ça vous appartient et vous devez lui donner le meilleur. Donc pour lui donner le meilleur, il faut se renseigner, il faut aller chercher de la bonne composition. Donc il faut essayer de passer progressivement au naturel. Aujourd'hui, il y a des marques, franchement, vous pouvez, sans vous ruiner, transiter vers le naturel. Déjà, غير تبارك الله الكوزينة الكوزينة ديالنا فيها des merveilles. Déjà, vous devez retenir ça. Il y a 3 produits dans la cuisine qui font des merveilles sur la peau, sur les cheveux, sur le visage. C'est le miel. Alors, 3 produits hydratants. Vous avez le miel, il hydrate parfaitement. Vous pouvez vous amuser même à faire un petit masque avec du miel. Déjà, le miel, il est cicatrisant. Si vous avez une cicatrice quelque part, vous mettez du miel quelques jours, la cicatrice, elle va partir. On parle du miel pur, hein, mais chez le mouskar.
Vous avez 3 produits hydratants. Donc, je disais maïzena, je pense qu'on en trouve dans toutes les cuisines, à mélanger avec de l'eau, à mélanger avec du miel, à appliquer sur le visage, sur les cheveux, même sur votre corps si vous voulez, ça va hydrater la peau. Vous avez les flocons d'avoine. Je pense que ça existe dans toutes les cuisines. Vous prenez quelques cuillères, fkasrona, vous faites bouillir, katsfeo, vous gardez que l'eau et avec cette eau-là, enfin, qui devient un lait en fait, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez mélanger avec une argile pour faire un soin du visage, une argile rouge, verte, blanche, en fonction de votre type de peau. Vous pouvez ajouter du lait d'avoine avec vos colorations végétales, avec le henna, avec... vous voyez, il y a tellement de produits. Donc vraiment, le miel, maïzena et l'avoine, ce sont 3 produits extrêmement hydratants qui sont exceptionnels pour le visage, la peau et le corps. Un autre conseil pour les bébés, donc là je dévie, je vais partir, je vais revenir, j'écoute, j'essaie de lire en même temps vos questions pour y répondre, mais par exemple pour vos bébés. Bon, Inch'Allah, quand j'aurai des enfants, j'en ai pas encore, mais pour moi, je pense jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans, mais je ne leur appliquerai aucun produit. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, il y a des mamans qui ne peuvent pas se passer de tous les produits du commerce. Mais moi, je me dis, si j'ai des bébés, ben, dans la douche, ça va être peut-être un savon une fois par semaine. Sinon, le reste, laver que avec de l'eau. Et les petits coins qui ont tendance à yarqou, vous prenez un petit gant de fota, hyper rtb. Vous mettez à l'intérieur du gant des flocons d'avoine. D'accord? C'est clair. Gant, flocons d'avoine. Et vous mettez dans de l'eau chaude au départ, تطلق هذاك تيرطاب داك le flocon d'avoine وتيطلق واحد الحليبه اللي كتبقى في le gant. Avec le gant, vous nettoyez tout doucement parce que l'épiderme du bébé, enfin vraiment c'est une chose exceptionnelle, c'est petit, c'est fin, c'est fragile. Et quand vous donnez, c'est normal, il fait chaud, vous donnez la douche à votre bébé tous les jours, shampoing, gel douche et tout, mais vous allez lui décaper la peau, surtout si vous n'utilisez pas des produits sains, si vous n'utilisez pas des produits doux, des produits du quotidien, enfin les produits sains pour votre bébé, haram alaykoum. Donc les petits bébés msakin, ils vont se retrouver avec de l'eczéma. J'ai vu des bébés qui font de l'eczéma, qui ont des problèmes de peau, alors que msakin, pendant 9 mois, ils étaient dans votre ventre, ils avaient besoin de rien du tout. Ils étaient enrobés dans de l'eau, et ils étaient bien. Et ils sortent avec le himar tetba. Vous, à chaque douche, vous allez leur mettre 3 tonnes de... Même si j'utilise un shampoing pour mes futurs enfants, Inch'Allah, je me dis, une fois par dizaine, ok, une petite couche de shampoing naturel pour la peau réellement, avec un petit gant très doux, flocon d'avoine. Vous pouvez aussi lui faire un petit bain وتلوحوا فيه واحد 3 ولا 4 المعالق ديال الفلوكون دافوان ولا ديروه سخون au départ, vraiment ديروا الماء طايب, ديروا flocon d'avoine وخليتيه يدفى. عاد vous mettez votre bébé باش يكون داك le flocon d'avoine كله طلق الماء, vous allez le mettre dans un bain de lait d'avoine. Vous pouvez pas imaginer le bienfait que ça va faire à vos bébés. Donc voilà, pareil pour les cheveux, un petit peu de lait d'avoine, كسرونا قبل واحد 10 minutes قبل ديروا كويس رينا فيها 2 معالق ديال الماء 3 معالق ديال الماء معلقه ديال flocon d'avoine, vous laissez ça fait حليبه, vous prenez du حليبه, vous lui massez avec, ça va lui laisser la peau douce. À la sortie de la douche, vous prenez une huile, l'huile d'abricot par exemple qui est magnifique pour les enfants, ou l'huile d'olive. Imaginez, vous n'avez pas les moyens, vous voulez pas investir des choses, c'est غير زيت العود. Vous la prenez, vous faites un... Bon, après, il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur, etc. Mais, je veux dire, si, gars, vous manquez de moyens, vous faites un petit massage après la douche pour votre bébé. Pour vous-même, même en sortant de la douche. Donc, c'est vraiment pas une question de moyens. Donc, voilà. Franchement, vraiment, vous pouvez le mixer ou pas le mixer, mais en tout cas, utilisez des produits de votre cuisine. Des produits qui vont être sains pour vous. J'ai envie de dire. On a une couverture. Tout ça, c'est une couverture. D'accord? Cette couverture, il faut la préserver un maximum de temps pour nous. D'accord? Donc, faites-lui du bien. Votre peau, tiens, chouf nes qui me la pharmacie, oui, le produit de 200 dirhams, le produit de 300 dirhams. Ma soeur, elle est partie chez un dermatologue. Ouais, l'homme, bon. Je lui ai donné des conseils, il dit là, un dermatologue. Je suis un dermatologue. Il lui a prescrit comme ça, dit le doyette. J'ai On lui a prescrit une crème hydratante bourrée de produits chimiques.
On lui a proposé ouais, le truc parce qu'elle doit suivre un traitement qui va lui dessécher la peau. Un tube, comme ça, avec écrit dessus. Alors, c'est un produit qui est censé combattre la sécheresse de la peau. Il y a écrit quoi dessus? Vaseline et huile de paraffine. S'il vous plaît, l'huile de paraffine, c'est de l'huile pétrochimique. Il n'y a pas un pourcentage de naturel dans l'huile de paraffine. C'est une huile pétrochimique. Je pense qu'elle doit faire 20 dirhams le litre. كتلقاوها عند les parfumeries باش هما اللي كنيت لي دوك لي صالون تشيب باش كيديروا المساج. L'huile de paraffine. Je préfère zit l'oud et sentir mauvais zit l'oud que mettre l'huile de paraffine. Franchement. زعما حشومه pour moi les dermatos ils doivent aller faire une formation ou là يعاودوا يقراو من جديد je sais pas ما نعلمش قريتهم je respecte les dermatologues mais quand même n'allez pas prescrire des produits chimiques parce qu'on vous paye, parce qu'il y a les labos qui mettent une pression, qui, je sais pas, vous donnent un pourcentage peut-être pour pouvoir prescrire des choses, mais chouma. Alors qu'il y a des produits naturels qui sont beaucoup moins chers, mais son tube là, je sais pas combien elle a payé, je lui dis, je lui dis, je t'offre mes produits naturels, je te les offre, mais ne va pas acheter cette merde, désolée, vraiment, des fois, je suis désolée, des fois, je suis tellement excitée par, par le thème, par la discussion que je m'emporte. Mais voilà, grosso modo, je pense que vous avez compris le message. Toutes les huiles végétales sont bonnes. L'huile de sésame, l'huile d'amande douce, l'huile de ricin, l'huile de coco. Toutes les huiles végétales, elles sont bien. L'huile de nigel, pardon, elle fait des choses exceptionnelles sur les peaux acnéiques et sur les chutes de cheveux. Atallah les produits, atallah les produits. Donc, franchement, renseignez-vous avant de rachni rasouchri. Il faut avoir un minimum de curiosité. Alhamdoulilah, aujourd'hui tout le monde a un smartphone. Gars, de la pharmacie, je vais prendre le code barre le produit qu'on va me proposer, je vais le scanner, il y a la liste rouge, vert, et là, je veux dire là, le produit fait du rouge. Je vais pas prendre un truc qui fait du rouge. Je vais aller me renseigner, je vais aller voir, je vais acheter une crème hydratante pour mon visage, je vais aller acheter un sérum qui va être naturel. Et puis après, y a plein de trucs sur le marché. Après, vous et votre confiance, les vendeurs, Fada. Après, bon, il faut faire attention parce que même, il y a des personnes qui disent vendre du naturel et c'est pas forcément du naturel. Oui, ou votre degré de curiosité pour aller rechercher la marque, rechercher la composition des produits, etc., etc. Est-ce que je peux te dire les bienfaits de l'huile de macadamia? C'est simple, tu vas taper bienfaits huile de macadamia sur Google, tu vas avoir 18 000 pages qui vont te parler que de l'huile de macadamia. Moi, je ne demande jamais rien à personne. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a tous une connexion internet. La seule chose à faire, c'est d'aller ouvrir son téléphone, aller sur Google, là, tout en haut, taper bienfaits de l'huile, vu que la question elle a été posée sur l'huile de macadamia, bienfait de l'huile de macadamia. Et voilà. Tout de suite, on va dire l'huile de macadamia protège la peau et les cheveux, notamment contre les rayons UV, régénérante, nourrissante et cicatrisante. Elle aide à faire face à des problèmes comme les vergetures qu'elle atténue et les gerçures. Elle contient aussi des antioxydants qui aident à lutter contre le vieillissement de la peau. C'est tout. Donc vous avez un doute, vous faites appel à tonton Google, c'est ce que je dis tout le temps, vous faites appel à tonton Google, vous allez avoir toutes les informations que vous voulez. Donc, santé. Comment vous trouvez ma tasse? Avec mon prénom dessus. Alors, où trouver l'huile de macadamia? Ben, juste chercher, il doit y en avoir partout, je sais pas, en parapharmacie certainement. Moi j'en ai déjà vu en parapharmacie, je pense qu'il doit y en avoir. Voilà, donc ce que je disais, franchement, renseignez-vous. Faites attention. Comme
il y a des personnes qui vont être super attentives à ce qu'elles vont manger ou ce qu'elles vont boire. Et bien là, faites attention à ce que vous donnez à votre corps, à vos cheveux, à votre visage. D'accord? Donc, comme je disais, je le répète, les 3 produits hydratants de la cuisine, à savoir le miel, les flocons d'avoine et la maïzena. Voilà, ça c'est des produits. Vous pouvez vous renseigner sur Google, mettre recette maison maïzena, recette maison miel, recette maison flocons d'avoine et vous allez avoir des millions de pages qui vont s'afficher. Vous allez trouver des recettes maison pour utiliser toutes ces choses-là. Vous avez de l'avocat à la maison, vous ne savez pas quoi en faire. Recette maison avocat, pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. Atallah middar. Vous avez une banane qui va bientôt pourrir, la même chose. Recette maison, banane, ce que vous allez faire. Et vous pouvez l'utiliser pour vous. Les pommes de terre, elles atténuent les cernes. Vous pouvez prendre la pomme de terre, la couper en rondelles, en mettre un petit peu au niveau des cernes. Ça atténue les cernes. La tomate, ça atténue les coups de soleil. Les concombres, c'est aussi bien pour le visage. Atallah, notre cousine. Notre cuisine regorge de produits qui sont bien pour nous. Donc voilà, Chili Cane. On a fait le live. 23 minutes. Donc si vous avez des questions, voilà. Sachez que Can Bébé vous fait gagner 5 cadeaux, donc des diffuseurs de parfum. Donc dans quelques minutes, je vais vous poser une question. J'ai déjà donné la réponse à plusieurs reprises. Il faut être super attentive parce que dès que je vais poser la question, il va falloir répondre super vite et la même ligne. Vous ne faites pas plusieurs envois parce que les 5 réponses correctes que je vois, ça va être les gagnants. D'accord? Donc, en attendant, est-ce que vous avez des questions par rapport... J'ai peut-être loupé des questions, je suis désolée. Je vous ai dit, je porte du blanc et vous écrivez c'est blanc et du coup il y a des choses que j'arrive pas à voir. Donc pour nourrir les cheveux c'est simple. Pour nourrir les cheveux c'est tout ce qui va être à base d'huile. C'est ce qui nourrit les cheveux. Ce qui va hydrater c'est ce qui va être à base d'eau. D'accord? Donc je viens de parler des 3 produits hydratants et ensuite les produits qui vont nourrir ben ça va être toutes les huiles. Huile de ricin, huile de nigel, huile d'avocat qui est aussi top pour les cheveux secs. Voilà. Pour cheveux secs, les astuces. Ben, la même chose, il faut faire un masque hydratant par semaine à base de avocat, miel, maïzena, lait d'avoine, vous mixez et pour les cheveux. Donc, ah oui, mon t-shirt aussi avec mon prénom. Voilà, donc pour hydrater les cheveux, ça va être des produits à base d'eau et pour nourrir, ça va être des produits à base de les beurres végétaux aussi. Le beurre de karité, il fait des miracles sur les cheveux secs. Le beurre de cacao, il fait des miracles sur les cheveux secs. Voilà. Alors, pour éviter la chute des cheveux. Pour éviter la chute des cheveux, déjà, essayez de pas trop se laver les cheveux. En principe, les cheveux, moi je les lave une fois par semaine. C'est le maximum que je les lave. Pas plus. Après, quand je fais des soins, par exemple là, je suis sur une cure. Pas une cure, c'est... Je suis, on va dire, sur une période de 1 mois où je fais des soins éclaircissants. Et en fait, pour que mes cheveux éclaircissent naturellement, il faut faire ce processus-là 2 fois par semaine. Moi, normalement, je me fais un shampoing par semaine. Donc, ce que je fais... au bout de 3 jours, j'applique le soin. Je me rince les cheveux après le soin et je ne mets pas de shampoing. Donc, c'est ce que j'ai fait hier. Par exemple, je me suis lavé les cheveux il y a à peu près 4 jours. Hier, j'ai appliqué un soin éclaircissant. Et ce matin, donc j'ai dormi avec. Et ce matin, je me suis juste lavé les cheveux sans shampoing, sans après-shampoing. Donc, j'ai juste bien lavé mes cheveux. Je suis sortie et j'ai appliqué ma routine. Donc, pour mes boucles, j'ai appliqué... Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc là, j'ai appliqué le leave-in qui va nourrir les cheveux, le gel de lin. Voilà. Et
Et avec cette routine-là, ben, ça me permet d'avoir les cheveux, de garder vraiment mes cheveux comme ça, avec des boucles vraiment bien définies, bien brillantes pendant une semaine. Voilà. Je vais retourner pour voir les questions. Alors, pour les ongles, l'huile de ricin. À appliquer un petit massage tous les soirs avant de dormir, c'est très bien. À quoi sert l'huile de rose? C'est ce que je viens de dire. Je ne connais pas toutes les propriétés de tous les produits. Donc là, la meilleure des choses à faire, Nora, c'est d'aller sur Google et mettre propriété ou bienfait de l'huile de rose et vous allez avoir l'information. D'accord? Donc, c'est bientôt la fin du live, encore 2 petites minutes. Donc, je vais en profiter pour vous poser la fameuse question. Soyez prêts à vos marques. Il y a les réponses avant de lire. Ça fait les réponses avant de poser la question. Mais elle me سولش. غادي نعاود حتى je pose la question. بقاو تكتبوها حتى je pose la question. Je vais dire à vos marques. Prêt. Partez, je pose la question. Aide, vous répondez. كلكم à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Vous avez compris la question que j'allais poser, mais je peux pas là. Vous avez déjà tout répondu, ok. Mais je suis obligée de poser la question et après je vais lire les réponses. Donc vous attendez. Je suis à vos marques. Prêt? Partez. Quels sont les 3 produits hydratants qu'on retrouve dans la cuisine? Yallah. Première réponse. Allez. Ça, vous me prenez jusqu'à Djaoubo. J'ai la connexion. Alors, la première, c'est Anim, Saï. Après, il y a Hajar, il y a Sana, il y a Hayat. Et il manque encore une dernière personne. Je vais faire la capture d'écran. Encore une dernière personne. Et oui, M. Bravo, j'ai les 5 gagnantes. Donc, désolé si Ntouma ma le même ordre que moi. Mais moi, je suis obligée de faire un screen. Et dans l'ordre, donc, désolé pour celles qui les premières les alors que c'est pas elles. Je sais qu'il y a eu déjà ça lors de l'autre live. Alors, je fais les screenshots pour avoir l'ordre des gagnantes. Voilà. Donc, je répète le nom des gagnantes maintenant que j'ai fait le screen. Alors, la première gagnante, c'est Animsey. A-A-N-I-M-Sey. S-A-Y. La deuxième, c'est Hajar Oumadm. Désolée si je prononce mal. La troisième, c'est Sana Zey. La quatrième gagnante, c'est Hayat Kraoui. Et la dernière gagnante, c'est WHB. Voilà. Désolée pour toutes celles qui avaient la réponse. J'arrive même plus à remonter. Problème de connexion. Donc, félicitations les filles. Alors. Voilà. Donc voilà, c'est les personnes Netloulia. Donc félicitations. En tout cas, franchement, merci d'avoir participé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà plein de choses sur le naturel. Le nom de ma page, c'est Mes astuces naturelles. Je vais vous la remettre ici. Je vais la... Alors, attendez, Mes astuces naturelles. Je ne sais pas si je peux taguer... Alors... Mes astuces naturelles. Est-ce que je peux... Comment on fait? Épingler le commentaire. Voilà, j'ai épinglé le nom de ma page. C'est Mes astuces naturelles. Voilà, pour celles qui veulent me suivre, qui ont des questions en particulier à poser,
qui n'arrivent pas à comprendre leur type de peau ou leur type de cheveux. Voilà, donc je donne plein d'informations. En tout cas, ça m'a fait très plaisir les filles d'échanger avec vous ce soir. Euh, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur ma page. Et à très bientôt. Ah oui, attendez, pardon. J'ai une mémoire de poisson. Il y a encore deux autres lives sur la page de Can Bébé. Donc, il y en a un le 25 avril à 18 h avec Loubna. Donc, c'est un live sportif. Et il va y avoir un autre live le jeudi 29 avril à 22 h par Loulou Lhlou. Donc, maman tendance, c'est une maman qui a plein d'enfants qui va vous parler de toutes les choses dont les jeunes mamans ne sont peut-être pas forcément au courant ou qu'elles ont du mal à savoir, etc. Donc, voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.